Ça y est, David, nous sommes en direct. Alors, ça y est, Marie-Odile. Bonsoir les amis. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. C'est Vue du haut avec le duo. Le duo, c'est David et moi. Et Vue du haut, c'est qu'on va essayer d'avoir, comme nous savons si bien le faire, une vue panoramique de la vie sur la Terre en lien avec le monde spirituel. Comment tu te sens, David, toi ? Eh bien, je suis joyeux d'être là, assez ému, content de nous retrouver pour cette émission mensuelle. Et ouais, je sens de la joie là aujourd'hui. Il y a quelque chose de très joyeux. Ouais. Ok, donc en fait, on a pris l'option de faire comme on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire que toi, tu as plutôt regardé les actualités du monde terrestre et moi, j'ai regardé l'actualité du monde céleste. D'habitude, c'est le contraire, parce que toi, tu sais lire dans les étoiles et dans les planètes, et moi, je lis plutôt ce qui se passe sur la Terre. Et là, on a inversé les rôles. Et moi, c'est pas les planètes que je suis allée voir. Je suis allée questionner le monde spirituel sur le journal télévisé qu'il souhaitait que nous fassions ce soir. Donc voilà, tout simplement. Pour commencer, on va donner des dates ? Oui, on peut donner des dates, ouais. Donc mardi 13 octobre prochain, c'est le prochain rendez-vous de notre émission mensuelle du mois d'octobre. Donc ce sera le mardi 13 octobre sur ta chaîne à 19h. Et qu'est-ce qu'on avait dit comme date autrement Alors, tu as tes bulletins, peut-être tu peux nous parler de tes bulletins. Nouvelle lune, par exemple. Oui, alors bulletin de nouvelle lune, c'est jeudi prochain à 20h. Nouvelle lune qui se situe dans le signe de la Vierge, donc ce sera voilà, très, très intéressant. Il y a beaucoup d'activités planétaires, des changements d'énergie, des changements de signes, des changements de direction des planètes en ce moment. Donc ça crée de l'intensité, ça crée beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, dès demain, je ferai un podcast, mais pas en direct, sur la planète Mars. Et donc j'évoquerai un peu ce que nous raconte Mars en ce moment. Ok, ben j'en profite pour dire que le jour où toi tu fais ton bulletin de nouvelle lune, moi j'avance la guidance d'une heure, c'est-à-dire qu'au lieu que le rendez-vous soit à 19h, il est à 18h. Donc jeudi de la semaine prochaine, pas cette semaine, de la semaine prochaine, jeudi 17, notre rendez-vous guidance aura lieu donc à 18h pour que nous ayons le temps d'une respiration en plein air, si on veut, entre mon émission et la tienne, David. Donc, puisque toi tu nous donnes rendez-vous à 20h. C'est ça. Et puis nous, on a rendez-vous physiquement le week-end d'après, donc le 19 et 20 septembre, pour les rencontres d'équinoxe. Et effectivement, le week-end est complet, mais une liste d'attente est ouverte, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a toujours la possibilité de désistement de dernière minute. Donc voilà, ça c'est tout à fait possible. Et donc ce sera un week-end où il est question de récolte et de mettre des mots sur effectivement nos intentions de 2020, comment elles ont été, elles se sont vécues, comment elles se sont manifestées durant l'été et comment on aborde un peu, on se projette un peu plus loin vers 2021. Ok, donc moi je donne le rendez-vous d'après, c'est la télé de l'esprit pour moi, qui aura lieu le vendredi 25 septembre, ce sera à 20h. Et là, vous savez qu'en général, c'est une émission sur un thème. Et cette fois-ci, ce mois de septembre, le thème qui m'a été demandé par par le monde spirituel, c'est « Qu'y a-t-il derrière les masques ?» Wow. Donc, je me suis un peu affolée quand j'ai entendu le titre. Et puis finalement, en m'asseyant derrière l'ordinateur, plein de choses sont venues et je pense que je pense qu'il y aura des choses intéressantes à partager sur ce magnifique sujet. Qu'y a-t-il derrière les masques ? Il sera question de vérité forcément. Voilà. Et j'en profite, tiens, je fais un petit point sur les personnes qui viennent d'arriver là. Donc Maryse et Jacques, Agnès, Geneviève de Marseille, Geneviève de Bastia. Il y a aussi Marie, il y a aussi Afifa, Christelle, Lydie, Sarah, Bianca, Elisabeth, mon amie de la Trinité qui est là. Je suis contente que tu sois là, Elisabeth. Et puis tous les autres aussi, je suis contente que vous soyez là. Et il y a d'autres dates à donner, David ? Bien non, là ça me paraît assez correct pour les dates tout de suite là. D'accord. Ok. Et alors on va faire de la réclame pour un livre aussi. Ah oui, ça c'est voilà très bien. Donc là il y a une date à donner quand même pour avoir une offre promotionnelle puisque effectivement le livre que nous avons écrit à 9 mains et vient 18 mains même. Je pense qu'il y avait 18 mains. Il y a 9 personnes et 18 mains.
Et 18 mains, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a 2 mains. Et donc, qui s'intitule 2000 ans après. Je crois que c'est Apôtre du Christ et 2000 ans après. Merci Marie-Odile, j'ai un trou. Voilà, et qui vient donc d'être publié par Edilivre, et vous pouvez commander en ce moment et jusqu'au 15 septembre le livre à moins 30% directement sur le site d'Edilivre. Donc c'est relativement intéressant comme offre, et cette offre dure jusqu'au 15 septembre. Voilà. Ok. C'est un gros livre, hein, il fait 400 pages. Oui, c'est ça. Un livre de témoignages donc de nos quotidiens et de comment nous intégrons, nous avançons vers l'unification du divin et de l'humain dans nos quotidiens. Et donc, ça a été 6 mois de partage et qui ont été recueillis pour produire ce livre-là. Voilà, on vous a fait grâce d'un certain nombre de mails échangés qui n'avaient pas vraiment un grand intérêt. Ce sont des mails sélectionnés parce que nous avons considéré qu'ils avaient une portée, certes personnelle, mais aussi une portée universelle, de par le côté archétype du sujet abordé. Mais bon, c'est pas du tout littéraire, c'est vraiment un ouvrage épistolaire, hein, comme on pouvait en avoir dans le temps quand on s'écrivait par la poste. Et là, c'est par mail. Et donc, moi, je l'ai pas encore vu physiquement, je l'ai vu virtuellement, mais pas encore physiquement, parce qu'il vient juste de sortir. Là, ça date du début de la semaine, je crois. Et donc, il faut taper Edilivre. Et qu'est-ce qu'il faut taper après? David Pochard, par exemple, et Marie-Odile Sanson, je trouve. Par exemple, ou alors le titre du livre. D'accord. Donc, des apôtres du Christ 2000 ans après. Des apôtres, c'est des apôtres du Christ 2000 ans après. 2000 ans après, c'est ça. Voilà. Et donc, si vous tapez ça, effectivement, il va sortir sur le site des livres. Et si tout va bien, normalement, nous en aurons quelques exemplaires pour ceux qui seront présents avec nous les 19 et 20 septembre. S'il y en a qui sont là et qui veulent attendre d'avoir l'objet entre les mains pour prendre leur décision, nous en aurons quelques exemplaires à vendre à ce prix tout à fait exceptionnel de 19 € au lieu de 28 € et quelques quand même. C'est une grosse réduction. Oui, c'est ça. Et c'est la rentrée littéraire, attention, on ne se prive de rien, c'était pas du tout prévu que nous soyons dans la rentrée littéraire, mais c'est comme ça. Le confinement nous a propulsés dans la rentrée littéraire. J'avais pas du tout si on m'avait dit un jour que j'écrirais un livre, un jour, il y a quelques années en tout cas, j'aurais rigolé. Ah oui, alors que moi, ça faisait sûrement partie de mes fantasmes, mais seule, j'y serais jamais allée. Donc là, avec le groupe, ça a été vraiment, vraiment facile. Ok. Bon, on a tout dit, la Marie-Odile, je crois. Hein, pour allez, au sommaire de Vue du haut avec le duo ce soir. Eh bien, au sommaire. On va passer en revue. On va passer en revue l'actualité. Donc, moi, je vais aborder des titres d'informations qui m'ont paru intéressants d'aborder. Et puis, toujours dans cette même optique, comment on peut regarder ces mêmes situations humaines vécues par les humains de manière spirituelle, et une invitation aussi à élever nos fréquences par rapport à ces situations, à amener de la transformation, un retournement pour effectivement que le processus d'unification, de déversement du supramental se poursuive sur l'ensemble de la conscience humaine. Et donc voilà l'objectif un peu du décodage de ces articles. Donc, on va peut-être commencer par le jour, puisqu'aujourd'hui c'est la date anniversaire. Donc, tu ne veux pas nous donner un petit peu le sommaire, là, un petit peu le sommaire de ce que tu vas aborder, puis moi je donnerai le mien aussi. Comme ça, après, on entrera dans le vif du sujet. Oui, et il faut présenter le menu pour mettre nos auditeurs en appétit, David. Oui, très, très bien, Marie-Odile. Alors. Michael a mis le titre vrai. Moi, je m'étais trompée. C'est 2000 ans après des apôtres du Christ chez Edilivre. Merci, Michael. Je mettrai un lien dans le bas de la vidéo. On est des auteurs pas très pros sur la communication. Oh non, non. Excuse-moi, David. Donc, le sommaire, Marie-Odile, est pour nous tous là. Donc, dans un premier temps, j'aborderai rapidement donc
aujourd'hui, 8 septembre, c'est la date anniversaire de la naissance de Marie. Et donc, j'ai senti, moi, depuis ce matin, un lien particulier à la conscience de la Terre. Donc, j'évoquerai ce point-là dans un premier temps. Sans transition, comme on dit dans les médias, j'évoquerai deux informations du moment là qui ressortent souvent sur les téléphones, en tout cas sur le mien. C'est la mutilation des chevaux actuellement, donc des actes de violence, de barbarie très forts sur l'animal, le cheval. Et donc également dans cette même esprit, la violence, en tout cas que j'ai pu aussi noter dans les articles, en tout cas violence, ensauvagement, des mots qui sont employés en ce moment, séparatisme. Et donc ça, c'est aussi un point que je souhaiterais aborder. Et un mot sur les masques et l'absurdité des masques actuellement, avec un levé un peu partout dans le monde, en France, en Belgique. Là, j'ai relevé pas mal d'articles sur effectivement l'aberration du masque et son comme quoi c'était un ustensile qui n'est pas du tout utile médicalement par rapport au virus. Un mot également sur la poussée transhumanisme actuellement, la 5G. On supprime notamment pas mal de distributeurs d'argent en Australie en ce moment. Bon, les vaccinations participent à cette impulsion transhumanisme actuellement. On parle beaucoup de l'internet du corps, voilà, de mettre du robot dans l'être humain, on va dire. Et puis c'est pas mal. Je voulais aussi évoquer quelque chose que j'ai vécu en regardant une vidéo sur Robert Kennedy Jr. Qui a généré pas mal d'émotions chez moi, et je voulais témoigner de ça aussi pour peut-être aborder un autre regard sur ce point d'actualité. Alors de mon côté, j'ai demandé au monde spirituel quels étaient les sujets qu'il souhaitait mettre à la une de notre journal Vue du haut avec le duo d'aujourd'hui. Et dans un premier temps, il était question de l'aide que le monde spirituel nous apporte pour faire face aux forces d'opposition à notre évolution. Donc, on parlera de ça. Je vous dirai un peu de quoi il s'agit. Notamment, ça tourne autour de la mort et donc des êtres qui veulent maintenir la notion de mort dans notre vie éternelle, notre vie, comment dire, qui ne s'arrête jamais ici sur la Terre. Et donc, ça, c'était un premier sujet. Un second sujet, nous parlerons des forêts et du dépôt que ces forêts ont, de l'information de l'humanité avant qu'elle ne soit dans la dualité et avant qu'elle ne soit pilotée par son mental. Donc, on va parler de ça. Ensuite, il sera question du discernement. Le discernement, quelques clés sur le discernement. Et puis, il y a aussi un petit sujet sur le divertissement, puisque le monde spirituel dit que, en fin de journal, en général, en fin de journal télévisé, il y a toujours un sujet un peu sur les loisirs, la culture. Eh bien, ils ont fait exactement la même manière. Ils m'ont dit, tiens, il y a un petit sujet sur le divertissement. Et David, puisque tu vas parler des chevaux, moi, j'ai posé la question parce que j'étais très intriguée par cette histoire des chevaux mutilés. Et donc, j'ai posé la question au monde spirituel du sens qu'il voyait à cette affaire, et donc je donnerai, lorsque tu aborderas ce sujet, je donnerai la réponse. Il est possible que moi j'intercale les sujets dans ta présentation en fonction de ce que je vais ressentir. Voilà. Oui, c'est bien qu'il y ait comme ça, qu'on voit quel lien et les liens qu'on peut mettre entre les deux, parce que c'est intéressant. Ouais. Donc ça, c'est un super menu. Oui, c'est un beau menu au programme, ouais. Normalement, on ne devrait pas dépasser 20h30. On essaye de jamais dépasser 1h30. Moi, je ne suis pas la championne pour me restreindre, mais bon, on va bien voir. Oui, moi, je trouve que c'est un bon format, ça, 1h30. Donc, Marie-Odile, c'est parti. On a plein de questions pour le livre, là. Donc, merci. Ouais, super. Super. Oui, donc depuis ce matin, moi je me sens très relié à la conscience de la Terre, et qui a été effectivement qui a pris forme en Marie notamment, mais qui a pris forme en plusieurs personnes humaines incarnées, mais notamment Marie. Et aujourd'hui, c'est la date anniversaire dite de Marie, en tout cas, de sa naissance. Et voilà, j'ai senti aujourd'hui dans l'énergie
à travers cet événement qu'on pouvait se relier, et en tout cas moi je me suis senti relié à ce moment-là de lorsque la conscience humaine et la conscience de la Terre ont signé leur partenariat au début de l'aventure en fait, au tout début de l'aventure. Et c'est revenir à cette peut-être à cette essence-là. Tu évoquais d'ailleurs Geneviève tout à l'heure que nous portions les vêtements de Marie, mais c'était ça. Et en Corse, c'est très présent cette journée-là du 8 septembre, encore aujourd'hui. Et de revenir à cette impulsion première qu'a eu nos je suis et le monde spirituel pour faire cette expérience avec la Terre, sur la Terre, dans ce plan densifié. Et revenir justement au moment de cet engagement ensemble, en fait. Eh ben, ça correspond assez bien au deuxième sujet que j'ai abordé, c'est-à-dire que le monde spirituel a abordé. Si tu le veux bien, David, je vais le développer maintenant parce que ça me paraît aller dans le droit fil de ce que tu viens de dire. J'espère que ça va pas être trop long parce qu'en fait, pour être informé du sujet, le monde spirituel m'a montré des forêts, toutes les grandes forêts présentes sur la Terre. Et je me suis dit, ah non, pas encore un truc écolo, ça va me gaver. Mais voilà, c'est mon côté râleur quand le monde spirituel me propose quelque chose, mais pas du tout. En fait, il me disait, les forêts sont dépositaires d'un savoir ancestral, un savoir primordial qui est à la disposition de la conscience humaine. Et j'ai compris que c'est justement ce moment de la création de la conscience humaine en lien avec la Terre. C'est pour ça que c'est très important et je comprends maintenant mieux, parce que j'avais pas du tout fait de lien avec la date du jour et alors que je le savais en fait. Hein. Et donc, en fait, ce qui est dit, c'est que le monde minéral, le monde végétal et animal des forêts nous relie à la conscience humaine de l'origine. Donc, c'est exactement ce que tu dis, en fait, hein, avant l'introduction du libre arbitre dans la conscience humaine. Et donc, l'introduction du libre arbitre, c'est aussi la dotation d'un outil pour avoir du libre arbitre, et cet outil, c'est le mental. Et donc, là, il m'a montré un serpent très lié aux forêts primaires aussi, hein, puisque dans ces forêts primaires, il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'animaux, et notamment il y a des serpents. Et puis là, il m'a montré des serpents. Et le serpent, ça me rappelle la Genèse, évidemment, avec Adam et Ève. Et donc là, le serpent m'est montré avec une invitation à en devenir le maître. Cette allusion à la Genèse, évidemment, me rappelle que le serpent symbolise la pensée. Dans la Genèse, quand le serpent arrive, il tente Ève. Et Ève, elle est symboliquement l'humanité. C'est pas une femme, c'est l'humanité issue de la création, en fait. Hein. Et donc, grâce au serpent, que Ève choisit d'écouter, l'humanité va être dotée d'un outil qui va lui permettre d'avoir une alternative avec la divinité. Et de ce fait, l'humanité va pouvoir, grâce au mental, expérimenter le libre arbitre. Et c'est quand même ça le projet. Et c'est ça, quand tu parles de contrat entre la conscience de la Terre et la conscience de l'humanité, on est bien dans ce contrat-là. Dans cette réalité. Et donc, l'objectif de ce contrat, c'est que l'humanité choisisse de revenir à sa nature divine après avoir essayé de rivaliser avec elle par l'intelligence terrestre mise à sa disposition. Et c'est tout à fait en lien avec le transhumanisme que tu vas évoquer tout à l'heure. Hein. Et donc là, il s'agit de devenir le maître du serpent. Et là, nous recevons l'aide de l'archange Michael. Et je peux vraiment là tout de suite sentir cette présence de l'archange Michael qui nous dit « Vous pouvez développer votre puissance pour devenir des maîtres de la pensée, des maîtres de votre mental. » Il ne s'agit pas de le diaboliser, puisque ce n'est pas la question. Savoir l'utiliser en tant qu'outil en le remettant dans le supramental. Mais attention, nous dit-on, aujourd'hui, on nous dit « Attention, le mental veut s'imposer comme maître du mental. » Ça veut dire, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, le mental veut que nous le gérions par lui-même, par la pensée, en prenant une décision avec notre pensée. Ah ben c'est décidé là, aujourd'hui, je deviens le maître de mon mental. Donc, par une décision prise au niveau de la personnalité, donc de l'horizontalité, de notre dimension humaine, et non pas de notre nature divine. Tiens, je me rends compte que je n'ai pas... Mais c'est beaucoup mieux comme ça, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, bah oui. Je ne sais pas pourquoi je nous ai diminué là. Ben, ça, c'est intéressant. Et donc, en fait, il est question là que… On vient d'augmenter nos fréquences, Marie-Audrey, c'est bon.
C'est dingue, hein. On vient de monter la fréquence tout à coup et on crève l'écran. Hein. T'as vu ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit ne prenez pas une résolution comme toutes celles qui sont prises au mois de septembre, au moment de la rentrée, là, parce que ces bonnes résolutions par la pensée ne font que générer de la frustration et donc de la restriction, et donc après prépare de la compulsion. Donc la solution que le monde spirituel nous propose, c'est de mobiliser le je, donc de sortir du plan de la personnalité et de monter à l'étage du dessus, au niveau du je, à l'étage vibratoirement supérieur. Il n'y a pas de supériorité morale là-dedans. Hein. Et donc, le je, conscience de soi humain et du soi divin, conscience de l'être humain et de l'être spirituel que nous sommes, et qui est l'instance adéquate pour prendre des décisions, et qui peut alors remettre la maîtrise de la pensée au supramental, au je suis. Et c'est vraiment ça qui nous est proposé en ce jour où nous fêtons la nativité de Marie, où nous fêtons sur la terre comment dire, l'émanation humaine de la conscience de la terre. Parce qu'on peut dire que c'est ça. Marie est une incarnation de la conscience de la terre. On peut dire une émanation humaine de l'être spirituel qu'est la terre. Exactement. Ah, oui, c'est ça, c'est très beau. Et on est dans le mois de la Vierge, hein, puisque c'est le mois astrologique de la Vierge en ce moment, et il y a quelque chose du discernement qui est vraiment qui fait partie de cette énergie Vierge et des grandes caractéristiques de cette énergie. Le discernement, la capacité à rendre sa conscience totalement aussi ouverte, offerte à l'esprit pour recevoir justement l'impulsion de cette nouvelle conscience qui se place au-delà comme tu l'as dit, du mental en fait. Eh ben, ça tombe bien parce que j'aborderai le discernement parce que ça fait partie des sujets que le monde spirituel a mis à la une de l'actualité du jour. Mais je te laisse d'abord poursuivre avec les sujets que tu as toi. Oui, une petite anecdote parce que en ce moment on vit pas mal d'expériences fortes avec les communications de conscience à conscience que des fois nous formalisons et puis d'autres fois pas du tout. C'est vraiment on s'en rend compte tout au long de la journée qu'il y a des connexions, qu'il y a des interactions entre chacun des membres qui participent à ces expériences. Et tu évoquais les arbres. Et avant l'émission, j'ai eu l'impulsion d'aller voir un grand arbre qui se trouve à quelques kilomètres de la maison. Donc j'ai pris mon vélo et puis je suis allé voir ce grand chêne il y a au moins 500 ans. Et j'ai eu vraiment une connexion particulière à cet arbre et je lui ai dit, je parlerai de toi pendant l'émission. C'était complètement bizarre de lui dire ça. Hein. Et là, il m'a ouvert sa porte et je suis rentré dans l'arbre et il y a eu un vrai lien avec le monde des arbres et des forêts. Et quand tu évoques ça, alors qu'on n'avait pas du tout fait de plan de route avant, je dis, ah bah c'est quand même formidable. Et je le dis vraiment pour que chacun d'entre vous la puisse mettre à l'œuvre vraiment cette nouvelle qualité de la conscience nouvelle qui arrive sur Terre, donc ce supramental, cette conscience christique, ce qui caractérise la nouvelle espèce en fait. Et vraiment noter ça, ça se fait d'un grand naturel en fait, dans une grande simplicité, mais c'est juste suivre les élans, être à l'écoute dans l'instant et c'est assez magnifique. Et vraiment, j'avais envie de le signaler parce que c'est intense en ce moment. Ouais, super. Mais justement, quand j'évoquerai le sujet du discernement, on parlera de ça, justement, de comment vérifier que nous sommes sur la voie de notre je suis et que nous ne sommes pas leurrés par des désirs du mental, une désirabilité spirituelle qui voudrait qu'on soit tip-top branché, etc. Et vraiment, le monde spirituel nous invite à avoir ce discernement, justement. Exactement. Superbe. Donc, et alors, comment il était l'arbre? Raconte comment il était l'arbre. Alors, il était majestueux, il était grand, il a un énorme tronc et ses branches partent de façon très horizontale dans un premier temps. On se demande, il y a un point d'équilibre qui est assez incroyable. Et puis après, il se déploie totalement. Il y a alors dans l'arbre, il y avait tous les êtres de la nature, des petits êtres élémentaires de la terre. À côté, il y a une grande mare, donc il y avait des ondines, il y avait vraiment les elfes. Il y avait une grande présence et il me disait qu'il régnait sur
l'environnement là. Et c'est lui vraiment le point central des grands. Il y a beaucoup de chênes ici, mais ils sont pas très gros. Et lui, vraiment, il sort du lot pour le fait. Et donc voilà, il était comme ça. Il était. Et Voilà. Bianca a aussi une expérience avec un arbre. Je découvre en même temps que toi là. Tout à l'heure, en faisant ma balade, j'ai vu un chêne à 3 branches qui s'était éventré et apparaissait un cœur au milieu du tronc. Donc là, il y a vraiment, par exemple, ça fait partie des choses qui sont des clins d'œil qui nous indiquent que nous sommes bien reliés au même courant d'énergie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et Michael nous dit, en ce moment, je travaille dans un lieu où il y a beaucoup d'arbres avec de belles présences et où je sens fortement le monde subtil. Bah, super, parfait. Et j'ai aussi interrogé le chêne de comment il sentait l'élévation de fréquence actuelle. Et effectivement, il me disait que eux-mêmes vont changer de qualité vibratoire. Et l'expérience que j'ai vécue avec lui, il me dit ce sera tout à fait commun sur la nouvelle Terre. C'est-à-dire, parce qu'il a ouvert la porte, je suis rentré dans l'arbre. Et il dit, ben voilà, ça c'est des caractéristiques de la Terre vibratoire. Il y aura des échanges d'informations entre et nous serons aussi vibratoires en fait. Parce que David, quand tu dis je suis entré dans l'arbre, c'était pas un arbre creux, c'était entré dans l'arbre vibratoirement. Ah oui. Alors ce que j'ai fait, je suis descendu de mon vélo, je me suis mis en accueil de l'arbre, et puis là j'ai senti que ces portes s'ouvraient et je me suis vu rentrer dedans. Alors évidemment, je l'ai pas fait physiquement, mais à partir avec l'être spirituel que je suis, c'est l'expérience qui s'est faite en fait. Oui, c'est ça. Les corps vibratoires de l'arbre et ton corps vibratoire se sont unis. Exactement, oui. Super, magnifique ça. Parce que quand tu dis je ne l'ai pas fait physiquement, si, tu l'as fait avec le physique vibratoire. Exactement. Le physique subtil, dit Sri Aurobindo. C'est ça. Ouais. C'est beau ça quand même. Merci de ce partage, David, c'est super. Ok, alors, deuxième sujet. Oui, dans une autre ambiance, là, puisque c'était une ambiance, les mutilations de chevaux, là. Et actuellement, je suis également très relié aux chevaux, parce qu'il y a beaucoup de chevaux ici dans les environs, il y a beaucoup de fermes équestres, et depuis peu, je fais du vélo un peu partout, là, donc je les rencontre beaucoup. Et donc, j'étais assez touché par l'actualité, mutilation de chevaux, m'interrogeant c'était quoi le sens de ça. Et parce que c'est relativement barbare, on arrache des oreilles, on prélève des organes. A priori, les personnes qui l'effectuent connaissent l'anatomie du cheval parce qu'ils sont disséqués à coups d'armes blanches et prélevés de façon on prélève les organes de façon assez propre, on va dire précise. Enfin, en tout cas, il y a une vraie action là qui est très forte. Et donc, je me suis mis à rechercher un petit peu tout le symbolisme du cheval. Et le cheval accompagne l'humanité depuis la nuit des temps. On le retrouve dans beaucoup d'histoires. Et notamment, il y a plusieurs choses qui sont sorties, mais l'animal qui aide l'humain de passer justement du monde animal aux sphères célestes. Vraiment, un animal qui nous accompagne dans cette élévation de notre fréquence. Donc ça, j'ai beaucoup retrouvé dans les symboles que j'ai pu regarder aujourd'hui. On le trouve dans les cavaliers de l'Apocalypse, les 4 chevaux de l'Apocalypse, liés aux 4 éléments. Et d'ailleurs, la piste satanique, et ça fait partie les enquêteurs qui enquêtent se disent que c'est des rites sataniques, peut-être, enfin en tout cas liés à ces mutilations-là. C'est aussi donc Pégase, il y a quelque chose de la puissance très forte, ce cheval ailé là qui manifeste quelque chose de l'accomplissement, de la puissance. Et puis dans une autre polarité, c'est aussi lorsqu'on est dominé par le mental, comme tu disais, parce qu'il peut être il peut être vraiment cette force non maîtrisée chez l'être humain, c'est-à-dire le psychisme le psychisme animal, que j'ai retrouvé comme notification. Donc on voit là 2 polarités qui sont intéressantes dans ces manifestations, en tout cas intéressantes dans l'horreur que c'est, pas intéressant, mais en tout cas de prendre de la hauteur. C'est à la fois un animal qui nous accompagne vers le sommet de notre colline intérieure et en même temps l'animal qui représente
la non-maîtrise parfois de notre animalité, de notre psychique. Donc vraiment, et c'est vraiment dans l'air du temps, c'est se libérer totalement de l'être psychique que nous sommes pour incarner pleinement l'être divin. Et à travers cette manifestation, on peut voir une lecture là de cette transition dans laquelle nous sommes actuellement. C'est intéressant parce que ta recherche sur la tradition, tout à coup je me suis entendue, ta recherche sur la tradition et la symbolique rejoint totalement ce qu'a dit le monde spirituel au sujet de ça, parce que donc moi j'ai posé la question de quel est le sens vu du haut, justement, vu par le monde spirituel. Et juste dans la symbolique, je mettrais mon grain de sel, comme j'aime bien le faire. Moi qui ai une petite culture templière dans les débuts de mon chemin spirituel, eh bien le symbole des Templiers, c'est 2 cavaliers sur un même cheval. Et donc symboliquement le cheval c'est le corps et les 2 cavaliers, on peut dire c'est la personnalité et c'est l'âme, c'est l'esprit. En fait, donc voilà, et c'est intéressant aussi de voir que ces 2 cavaliers sur le cheval représentent la voie de l'unité que l'homme est invité à réaliser. Et donc dans la symbolique aussi, on avait déjà parlé il y a quelque temps des centaures et puis de Pégase aussi. Tu as quelque chose là-dessus? Alors les centaures, le centaure le plus connu c'est Chiron. Oui, c'est ça. C'est lié à la constellation et au signe du Sagittaire. Chiron, donc guérisseur blessé, c'est celui qui accompagne les hommes à devenir des dieux dans la mythologie. Il est vraiment l'enseignant qui permet ce transfert-là. Il a un corps d'animal et un buste d'homme. Et enfin, il est représenté symboliquement comme ça. Enfin, les centaures en général, c'est ça. Et donc vraiment Chiron, c'est T'es en train de lire le chat, David, tu te disperses. Guide guérisseur, c'est vraiment le symbole de Chiron, c'est guide guérisseur, c'est celui qui ouvre la porte vers le divin en fait. C'est une forme de clé en astrologie et il ouvre vraiment sur l'autre monde et on retrouve tout à fait la symbolique du cheval. D'accord. Et Pégase, le cheval ailé? Alors cheval ailé. Tu le trouves aussi en astrologie? Je ne sais pas, peut-être qu'il est dans des symboles astrologiques, je ne le connais pas. C'est l'instinct sublimé. Justement, quand il y a une transformation de l'instinct animal, eh bien, il devient c'est Pégase et représente ça, cette sublimation de l'instinct. Alors, donc moi, comme tu parlais, moi je pouvais lire le chat, toi tu parlais, il fallait pas le faire en même temps, David. C'est pas une bonne idée. Donc, si tu veux bien, je lis le chat pendant que tu parles et toi tu parles pendant que tu parles, d'accord? Ok, et je fais l'inverse pendant que tu parles. Voilà, s'il te plaît. Donc Agnès nous dit, on peut dire aussi le cheval a beaucoup souffert de l'homme par le dressage des travaux difficiles. Oui, on pourrait dire ça aussi. Michel, bonjour à tous, j'arrive et je suis assise au soleil sous un acacia centenaire face aux 6 chevaux de ma fille Lise qui sont gardés près de la maison à cause de l'actualité. Et Geneviève, qui est raccord aussi avec nous, est-ce que ça pourrait avoir un rapport symbolique avec Pégase à vouloir couper les ailes aux humains qui élèvent leur conscience pour éviter qu'ils deviennent divins? Alors justement, moi j'ai demandé au monde spirituel quelle était leur lecture de ce qui se passe. Parce qu'il ne faut jamais oublier que tout ce qui se passe sur la Terre est aussi voulu par le plan divin. Alors, ça, c'est parfois un peu difficile à accepter pour nous, mais on peut dire que cette mutilation des chevaux est aussi voulue par le plan divin. C'est-à-dire que c'est effectivement réalisé par des forces qui s'opposent à l'amour, mais le plan divin consent à ce que ça se produise de cette manière-là parce que ça nous enseigne quelque chose. Et là, ce que dit le monde spirituel, c'est qu'effectivement, c'est une mise en évidence de l'ineptie de notre niveau de conscience actuel, de la dualité qui génère des comportements inappropriés, de la dualité au-dessus de laquelle vous êtes invités à vous hisser. Et c'est un peu ce que tu disais, David. Et donc, le balancier de la dualité là, c'est d'une part la cruauté de l'homme, et d'autre part, l'aspiration de l'homme à dominer sa nature animale, à dominer ses pulsions physiques. Et en fait, il y a d'un côté sa cruauté et de l'autre côté une aspiration au divin. Et on pourrait se dire, c'est en polarité. Parce que l'explication de la polarité, c'est que tant que les humains ignorent leur puissance divine, alors ils manifestent leur puissance en voulant dominer
la nature terrestre, en fait, en voulant, comment dire, contrôler, se montrer plus fort que la nature terrestre. Et donc, tant que l'humain ignore sa puissance d'amour, sa puissance de joie, il est manipulé par son aspiration à être un maître. Et au lieu d'être le maître, il devient le cruel dominateur de ce qui l'entoure. C'est une traduction erronée du programme dont il a l'intuition, parce que cette intuition a été refoulée. Et cette intuition refoulée donne la cruauté. Mais c'est la conséquence de l'identification à la nature, à la nature animale. Exactement. Et en fait, ça crée, l'identification crée un vouloir de la contrôler, mais de ce contrôle génère la cruauté. La cruauté. Et le dressage dont parle Agnès, mais aussi les cruautés qu'on observe actuellement. Et donc, évidemment, tout ça, le monde spirituel nous dit, OK, puisque ça c'est voulu par le divin, qu'avez-vous à faire ? Et donc, évidemment, là, on nous dit, bien sûr, que utilisez ça, mais n'allez pas. Alors, il y a les voies humaines habituelles de la justice, des enquêtes, etc., qui vont découvrir qui fait ça. Mais ça, c'est pas nous chercheurs spirituels, on va dire, pas chercheurs spirituels, comment je vais dire, nous, guides guérisseurs de l'humanité, nous qui œuvrons pour l'évolution et allons vers l'unification, notre job, c'est pas tant de nous intéresser à qui a fait ça et comment ils le font, etc. Même ça, c'est le premier niveau de lecture. C'est pas tant d'être dans la sensiblerie de l'émotionnel, ça c'est le deuxième niveau de lecture, c'est d'être dans le troisième niveau de lecture, quand je propose les trois étages toujours, c'est le spirituel. Eh bien, nous qui sommes informés de ces incroyables cruautés, méfaits, il nous est proposé de renforcer la conscience de notre puissance divine incarnée et finir avec notre animalité. Est-ce que nous pouvons décider? Est-ce que vraiment nous pouvons décider que nous sortons de l'homme animal, que nous entrons dans l'homme divin unifié? C'est ça vraiment la question actuellement. C'est ça. Ben là, je sens hein, là, vraiment la puissance peut-être du Christ qui était aussi très présent aujourd'hui de venir justement nous inviter à reconnaître cette puissance en nous. Là. Et donc Sandra dit, qu'en est-il de la conscience animale par rapport à la conscience humaine? Alors pour moi, il y a une conscience animale totale en fait, qui est très différente de la conscience humaine, parce que la grande différence, on va dire, entre la conscience humaine et la conscience animale, c'est que la conscience humaine, elle, a la possibilité de savoir qu'elle est consciente. L'animal, comme l'arbre, bon, il y a un plus évidemment dans l'animal, hein, parce qu'il y a un système nerveux, un système cognitif bien plus élaboré chez l'animal que dans le végétal, mais en tout cas, le programme de l'animal est d'être un animal. Il n'y a pas d'alternative possible parce qu'il n'y a pas de pensée et donc il n'y a pas d'auto-réflexivité. C'est ça la grande différence. Il n'y a pas de libre arbitre, on pourrait dire. Et il n'y a pas de libre arbitre. Et donc, l'animal, il est condamné à être l'animal qu'il est. Il n'a pas d'autre choix que d'être l'animal qu'il est. Quand il se rapproche de l'homme, quand il est domestiqué par l'homme, on voit déjà que l'homme, par son influence, peut modifier le programme initial, notamment par les blessures, le dressage, etc., etc. Mais ce n'est pas directement l'animal qui le fait. L'animal subit l'influence de l'homme. Et à l'inverse, la conscience humaine, elle est consciente d'elle-même. Je suis conscient que je suis conscient, tandis que l'animal est conscient, mais il n'est pas conscient qu'il est conscient. C'est très différent. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas les choses. Bien sûr, il ressent, mais il n'a pas de regard sur ce qu'il ressent. Il ressent brut de décoffrage. Et il n'a pas d'autre choix que d'être ce qu'il est. Tandis que l'homme, il a la possibilité d'utiliser une alternative à sa nature et donc de faire autre chose que son programme initial. Et c'est ce qu'il est en train de faire, en train de devenir un homme mécanisé, un homme augmenté, un homme vacciné, un homme médicamenté, un homme complètement pollué, en étant différent de ce que sa nature lui propose d'être. Et donc la grande différence aussi, c'est que l'animal va suivre une évolution qui est rythmée par l'évolution de la nature, tandis que l'homme a la possibilité de contribuer activement à sa propre évolution, soit en devenant un homme complètement matérialisé par le transhumanisme, soit en devenant un homme divin
comme cela est prévu de faire, ou bien, ça c'est dans le meilleur des cas, ce sera ça, parce qu'il y a quand même l'autre possibilité que j'oublie souvent, la possibilité luciférienne, celle de se sortir de l'incarnation en se perchant en fait, en niant la réalité terrestre. Mais donc ça, c'est en polarité avec le transhumanisme. Mais la véritable voie, c'est de coopérer à notre évolution en créant ce nouvel homme, l'homme du supramental, le surhomme, qui est l'homme divin, l'homme qui a unifié sa nature divine et son appartenance à la conscience humaine. Voilà, Sandra, comment je peux répondre à ta question. Superbe. Ouais, c'est très, très chouette, très juste. Mm. D'ailleurs, on peut peut-être, parce que là, ça me chauffe, là, je sens, peut-être on peut prendre juste quelques secondes, David, si tu es d'accord, pour accueillir cette force du supramental qui justement, on peut dire, nous invite à aller dans cette unification, et c'est ça qui va aider à arrêter le massacre des chevaux. Voilà, c'est vraiment en sortant de cette croyance que nous avons à dominer cruellement la nature, alors qu'en réalité, nous sommes invités à agir sur notre nature dans le sens de l'unification au divin, dans le sens de retrouver la conscience de notre divinité. C'est ça. Voilà, et je sens Sri Aurobindo très puissant, qui déverse sur nous la possibilité vraiment de nous reconnaître dans notre puissance divine, dans la joie de la divinité. Et ça vient dans les cellules, ça vient baigner nos cellules, imprégner nos cellules. Il n'est nul besoin d'émasculer les chevaux pour entrer dans la conscience de votre puissance. Il n'est nul besoin de faire preuve de cruauté envers les animaux pour être dans la maîtrise de votre nature, de votre mental, de vos pulsions animales. Élevez-vous. Accueillez sans restriction la force supramentale pour laquelle vous êtes venu en cette période particulière de l'évolution de la Terre. De grands pas sont accomplis. L'humanité, aujourd'hui, est prête pour recevoir dans son corps la vibration du pur esprit. Cela vous a déjà été dit, je le redis aujourd'hui. Votre corps est un réceptacle capable de vivre sur la terre avec la fréquence supramentale. Dès aujourd'hui, certes, vous préparez le corps vibratoire qui sera votre quotidien dans peu de temps. Mais dès aujourd'hui, votre corps tel qu'il est, dans ces cellules qui vous paraissent denses, a la capacité de vivre en paix, en harmonie avec le supramental en lui. Magnifique, Marie-Odile. Je suis trop contente. C'est tellement puissant ce qui se passe en ce moment. C'est ça.
C'est puissant, c'est de la joie et c'est beaucoup de simplicité en fait. C'est vraiment la disponibilité à recevoir. C'est vraiment quelque chose comme ça en ce moment, je trouve. Ouais. Se rendre disponible. Être au service. C'est ça, être au service. Ouais. Moi, je te dis pas dans mon actualité, je pense qu'il y a au moins 3 heures par jour que je vois pas passer. Hein. Donc, je sais pas du tout le matin, je me dis, mais c'est pas possible qu'il soit déjà midi. J'ai déjà dit 50 000 fois, mais là, je sors, c'est clair que je passe dans une autre dimension. Les passe-temps, là, c'est totalement incroyable. Incroyable. Là, ce matin, je sais pas encore ce qui s'est passé, mais il y a au moins 2 heures qui m'ont échappé. Quand on pense que les grosses planètes là, qui ont fait l'objet en astrologie de l'actualité de 2020 sont dans le signe du Capricorne et il y a Saturne, maître du temps, avec Pluton qui vient renouveler l'ensemble, il y a vraiment le temps est renouvelé et on l'expérimente de plus en plus. Et l'apogée de 2020 par rapport à ces transits planétaires, c'est vraiment la mi-novembre. Il va y avoir une concentration du vécu de l'année 2020 aux alentours du 15 novembre, là, les élections américaines seront aussi porte-parole de ça, ça va être assez chaud. Et voilà, on y reviendra, mais en tout cas, cette notion du temps, là, elle est très fortement marquée par cette année 2020 et l'ambiance capricornienne avec un renouvellement là, surtout que moi, j'ai choisi de m'incarner dans le signe du Capricorne, certes à la toute fin du signe, mais quand même. Donc, je suis influencée par Saturne et par cette notion du temps. Ok, merci Sandra, merci Marie, qui dit si nous sommes assez nombreux à être dans cette conscience pour que cessera la barbarie. Oui, c'est ça. Nous pouvons être nombre. Il y a une question de nombre, mais il y a surtout une question. Alors, comment je vais dire ça? De sincérité et de cohérence entre ce que je sais de moi et la manière dont je vis. C'est ça, c'est ça, et de renouvellement de l'engagement quotidien. Il y a une question de continuité. C'est pas une action qu'on mène là dans un instant donné seulement. Cette action-là, on a à la portée à toutes les heures de nos quotidiens, dans chaque action. C'est pas juste, ça y est, c'est fait, on passe à autre chose. C'est vraiment quelque chose qui doit être continu dans l'action. Ah oui, je comprends pas, mais j'avais pourtant décidé d'être unifiée avec le divin. Je comprends pas là aujourd'hui. J'ai pas ce que je voulais. Oui, forcément, je l'ai dit une fois et puis ça suffit pas. Non, je le vis au quotidien et je vérifie que chaque intention que j'ai est bien en cohérence avec ma décision. Et ça. J'écoutais Mère Mira Alfassa, la mère, et elle disait. Elle témoignait d'une expérience où elle avait mené une action par rapport aux forces d'opposition. Et elle dit, bon, là, ça s'est fait, mais il faudra y revenir. Il faudra y revenir beaucoup de fois parce que ça suffit pas une action. Et parce que eux reviendront, ils ne lâcheront pas l'affaire si facilement. Et en fait, tant qu'il y a une cellule du corps qui n'a pas adhéré à la décision, le ver est dans le fruit. C'est ça. C'était fameux 100%, Madame Marion. Ah absolument. Absolument. Allez, je te laisse continuer sur l'actualité. Actualité, j'avais prévu de parler de violence, ensauvagement, séparatisme par rapport à des lectures, mais c'est assez lié à ce premier travail qu'on a fait. En tout cas, j'ai regardé un petit peu, donc il y a beaucoup en France, on parle là en ce moment le vocabulaire, il y a des bagarres de vocabulaire sur ensauvagement, séparatisme. Je suis allé voir aux États-Unis aussi les conflits entre les différentes les blancs extrémistes et les noirs extrémistes. Et quand j'ai regardé un peu les vidéos ils sont armés, cagoulés, enfin c'est énorme dans les rues avec les kalachnikovs, mais on se dit mais on arrive vraiment à la fin d'un monde. On se dit mais comment ça peut exister dans nos sociétés occidentales? On peut pas imaginer que ces choses-là sortent. Et j'ai l'impression qu'il y a la pression de la violence qui ressort totalement, mais c'est très lié aussi au balancier qu'on a évoqué, cruauté et cruauté et aspiration à dominer sa nature. Oui. C'est ça. Et en parallèle, c'est en lien avec l'impulsion supramentale et d'unification très forte, en fait.
Donc, j'irai peut-être pas plus loin sur ce thème. Sur ce sujet, d'accord. Ce sujet, puisque je trouve qu'on a déjà fait une action, parce que ça concerne aussi la puissance, en fait, hein, notre puissance. C'est ça, d'accord. Et donc, le sujet suivant, c'était le transhumanisme. Et déjà, j'avais pu noter pendant le confinement, au printemps, eh bien, les antennes 5G ont commencé à pousser un peu partout. Est-ce qu'on peut dire un mot, parce que peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est que le transhumanisme? Oui, on peut faire un mot. Tu dirais quoi comme définition? Alors, le transhumanisme a ce désir de rendre, on va dire, immortel l'humain par des voies matérielles, c'est-à-dire par des voies, que ce soit l'informatique, la robotisation, différents outils technologiques qu'on insérerait dans l'être humain afin qu'il devienne immortel, en fait. Voilà, c'est ça, immortel matériellement. Hein. Exact. Et oui, parce que nous, on parle de l'immortalité aussi, mais… Voilà, mais justement, parce que donc moi, c'est intéressant parce que mon premier sujet, c'était justement la question de la mort, donc j'interviendrai après toi sur ce sujet. Ouais, je trouve que c'est très chouette. Ouais. Et donc effectivement, pendant le confinement, la mise en place des antennes 5G, Nikola, pas Tesla, Elon Musk. Elon Musk qui met ses satellites pour amener des ondes 5G sur la planète, ça a un but, c'est pour, on va dire, créer l'Internet des corps, c'est-à-dire à terme, c'est insérer des puces dans l'être humain, qu'il soit connecté à travers ces satellites à des ressources extérieures, technologiques, et voilà. Et donc, depuis aussi cet été, en Australie, il y a eu un retrait massif des distributeurs de billets. À peu près 7000 distributeurs de billets ont été retirés. Alors, ils disent que ça évite, plus il y a d'humains qui utilisent les codes, et plus il y a des risques de contamination du coronavirus. Donc, c'est toujours lui qui est à la source de ça, d'accord. Et oui, avec le coronavirus, on fait tout passer, en fait. Le méga prétexte, là. Les méga prétextes. Et donc, derrière ça, c'est effectivement la démonétarisation totale. Et vu avec nos petits implants électroniques, on paiera, ce sera directement débité de nos comptes. Enfin, je ne sais pas trop. Tu parles pour toi, David, parce que je ne crois pas que je vais me laisser faire, moi. Ah oui, non, moi non plus. On va y revenir. Je crois que tu as un sujet là-dessus. Et donc, les vaccins vont dans cette même ordre, c'est-à-dire on insère des produits, on va dire, technologiques, représentés par la vaccination, dans les corps afin de soi-disant les renforcer. Et ça participe au transhumanisme. Alors, il est question de la fameuse puce RFID, je ne sais pas si c'est… Mais à terme, je pense que c'est pour, effectivement, un contrôle des populations dans le sens, est-ce que c'était avoir le carnet de santé directement dans une puce insérée dans l'être humain. Donc, tout ça participe à la volonté du courant transhumanisme, en fait. Et donc, voilà, ça, c'était une actualité qui m'a aussi pas mal rebondi là pendant cette phase de confinement. Et alors que nous, on expérimente par exemple la communication de conscience à conscience, qui est alors là un Internet, on n'a pas de puce, hein, et ça marche bien. Donc il y a une autre voie possible. Et nous, on est là pour dire ça un petit peu quand même aussi. Il faudrait juste qu'on apprenne à se faire confiance parce qu'on a encore besoin de le vérifier par une communication orale qu'on passe par Internet, là, parce qu'on utilise en général Skype pour vérifier. Donc, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, la communication de conscience à conscience, c'est une expérimentation que nous menons, David et moi, et un groupe d'une dizaine d'amis, là, depuis le mois de mars. Hein, je crois qu'on fait ça tous les jours. En fait, il y a toujours deux à trois personnes qui, chaque jour, se donnent un temps à une heure dite. Et pendant 10 minutes, ça dure pas très longtemps, pendant 10 minutes, chacun d'un bout à l'autre de la France, en fait, nous recevons, nous observons ce que nos consciences accueillent et qui vient du monde spirituel. Et ensuite, on fait un débriefing qui dure plus longtemps que les 10 minutes d'ailleurs. Hein. Souvent, on prend 10 minutes, un quart d'heure pour échanger sur ce que l'un et l'autre, les uns et les autres, nous avons reçu. Et c'est tout à fait remarquable de voir soit la similitude, soit la complémentarité. Et effectivement, lorsque nous mettons en commun, ça fait sens.
C'est-à-dire que là, tout à coup, nous comprenons le sens de ce que nous avons reçu et de l'offrande qui nous a été faite par nos je suis pour notre évolution, pour notre processus d'unification personnelle, pour celui du groupe et aussi pour celui de l'humanité. Parce qu'effectivement, après ça, donc les 2 ou 3 personnes qui ont communiqué de conscience à conscience mettent en partage dans le petit groupe et ensuite, ben voilà, tout le monde est au courant. Nous savons, en faisant cela, que nous œuvrons aussi pour l'ensemble de l'humanité. Et d'ailleurs, dans la communication, il y a souvent une action collective qui est proposée par nos je suis, d'action sur le collectif humain ou quelque chose. C'est ça. En tout, toi, comme c'est toi qui pilotes ce projet-là dans ce groupe, toi, ça te prend en gros une demi-heure par jour, un peu plus d'une demi-heure par jour peut-être. Donc, c'est pas énorme non plus, mais c'est quand même tous les jours. Et puis, pour chacun de nous, officiellement, ça nous prend une demi-heure par semaine, quoi, on va dire. Hein. Plus la lecture, le visionnage de ce que les autres ont fait. Donc, voilà. Donc, moi, je me dis... Aujourd'hui, c'est que on a à dire, là, cette communication de conscience à conscience est en train de se vivre au-delà des 10 minutes, mais bien dans nos quotidiens, en fait. Et quand on partage de nos quotidiens, indépendamment des temps prévus pour les CCC, on se rend compte de toutes les synchronicités et de toutes les actions que nous menons et qui sont en résonance ensemble. Et quand à travers ça, et de le dire, là, je vois vraiment que c'est les caractéristiques de l'ère du Verseau, c'est une ère vibratoire de résonance où chacun apporte sa note particulière et ensemble on forme une symphonie. Et c'est bien ce qu'on expérimente là. On a une partition de musique qui se crée à travers nos expériences respectives communes, en fait. Bon, promis juré, on n'écrira pas un nouveau livre sur le sujet parce qu'on ne ferait qu'un livre désormais. Alors, donc, attends, je parle un peu moins fort, parce que je m'entends en écho, David. Ah, d'accord. Alors, attends, est-ce que c'est mieux ça? Oui, ça y est, c'est mieux. Donc oui, promis juré, on n'écrira pas un deuxième livre. Je rappelle que nous venons de publier chez Edilivre 2000 ans après des apôtres du Christ, donc dans ce même groupe, parce que ça met trop longtemps en fait. Le temps de publier un livre, nous ça fait 1 an qu'on avait fini d'écrire, et ça a mis 1 an pour arriver. Donc cette année peut-être c'est un peu exceptionnel à cause du confinement, mais donc c'est plus du tout l'outil adapté. Là c'était vraiment très adapté parce que ça correspondait, c'est des choses un peu de notre débroussaillage personnel, donc ça c'est tout à fait intéressant. Mais sur ce sujet de la communication de conscience à conscience, dans 1 an, il y a longtemps qu'on sera bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça, oui. Et je suppose que nous aurons dépassé les possibilités données par les outils de communication offerts par la technologie, en fait. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Il y a un peu une espèce de marche parallèle entre les outils de communication que nous avons utilisés depuis le XXe siècle notamment et ces outils psycho-spirituels, on va dire ça comme ça, ces outils spirituels, ces compétences psycho-spirituelles qui sont à la disposition de l'être humain. Donc, et c'était tout l'objet d'évoquer le transhumanisme, c'est voir les 2 courants, c'est-à-dire le courant du tout technologique et le courant du tout esprit où les capacités sont équivalentes, je ne vais pas le dire comme ça parce que c'est pas vrai, sont démultipliées c'est la puissance divine qui s'exprime on va dire que le transhumanisme est un pâle reflet des possibilités psychospirituelles offertes à l'être humain. Et justement, donc moi, quand j'ai demandé l'actualité du monde spirituel, il est question justement de dominer la mort, enfin de maîtriser la mort, mais pas du tout avec les outils du transhumanisme, parce que dans le transhumanisme, on essaye de prolonger la vie artificiellement et on veut rendre la mort optionnelle, on veut que la mort soit un choix, mais en attendant, on bouffe des antidépresseurs parce que la vie est tellement dure à vivre que c'est insupportable. Donc en fait, pour pouvoir rendre la vie supportable, il faut enlever la mort parce que c'est source d'angoisse et comme on est quand même angoissé, parce qu'on n'y arrive pas vraiment à enlever la mort, on prend des antidépresseurs pour pouvoir supporter l'existence. Alors, c'est pas du tout ça que nous propose le monde spirituel. Donc, tout à l'heure, cet après-midi, donc quand moi je vais à la pêche aux informations du plan subtil, je vois un groupe d'êtres lumineux qui est au service de la vérité, au service de la source, au service du principe créateur, de l'amour.
ce groupe est mobilisé pour nous aider à maîtriser des asuras. Les asuras, ce sont des forces qui s'opposent à notre évolution, à notre identification au divin. Et les asuras, c'est essentiellement, s'appuie essentiellement sur la peur. Hein. Et donc, ces asuras en particulier là, qui sont en train d'être surveillés de près par le monde spirituel, sont ceux qui inspirent la guerre, la violence et l'envie de tuer. Parce qu'évidemment, c'est ceux qui en fait veulent à tout prix maintenir l'information de la mort dans la conscience humaine. Je rappelle qu'on ne s'est pas concerté avant pour savoir quels étaient les sujets. Et donc, c'est très intéressant que toi, tu sois allé regarder sur le transhumanisme, pendant que moi, je recevais cette information des asuras qui veulent à tout prix maintenir l'information de la mort dans la conscience humaine. Et je dirais que quand le transhumanisme veut rendre la mort optionnelle, il inscrit la mort comme une possibilité. C'est-à-dire qu'il joue contre son camp, en quelque sorte, hein, puisqu'il veut combattre une réalité et il doit trouver les armes pour combattre cette réalité. Et une réalité, en plus, illusoire, en plus. Donc c'est un sacré. Absolument, absolument. Donc, en fait, ce groupe d'aide qui nous est destiné nous demande de dire non à ces êtres qui veulent inscrire la mort, de dire non à l'inspiration morbide qu'ils veulent nous imposer. Comment dire non? C'est pas en leur disant non, justement, comme le fait le transhumanisme, mais c'est en renforçant dans notre conscience la vérité de l'esprit que nous sommes, la vérité de l'immortalité de l'être spirituel que nous sommes, quelle que soit la forme que l'esprit prend pour se manifester. Quelle que soit la forme que l'esprit se donne. S'il se donne une forme humaine, il peut être éternel dans cette forme humaine, qui peut évoluer. Mais en tout cas, la forme humaine peut continuer à exister tant que l'esprit le désire. Que la volonté de l'esprit se fasse ici sur la terre. C'est ça, en fait, que nous avons à dire. Ô esprit, ô je suis, que ta volonté soit faite ici sur la terre. Si la volonté de notre je suis est de ne plus passer par l'expérience de la mort du corps, alors acceptons-le. Acceptons de ne plus passer par la mort du corps. Faisons nôtre le divin dessein de rester vivant sur la terre par la forme qui lui convient et relayons dans notre conscience l'éternité de l'esprit que nous sommes. C'est-à-dire, et je ne vais même pas dire immortalité, parce que dans l'immortalité, j'inscris encore l'idée de la mort. Donc, c'est la pérennité de l'esprit. Voilà. Et là, on peut vraiment accueillir ça, si vous le voulez bien. C'est encore lié au supramental. Vraiment le faire descendre dans le corps. C'est vraiment... je t'offre totalement mon corps, en fait. Il y a quelque chose pour que cette vie divine prenne totalement place dans chacune des cellules. En fait. Exactement. Et en ce moment, j'ai inscrit au-dessus de mon évier mon mantra de la semaine, enfin de la semaine ou de quelques jours, et c'est je donne l'ordre à mes cellules d'accueillir l'ordre divin en elles. Et c'est vraiment, il y a une question d'ordre. L'ordre, c'est je qui donne l'ordre, et il impose l'ordonnancement divin aux cellules. L'ordre divin dans les cellules. Mais c'est moi qui dois donner l'ordre. C'est ça, c'est ma responsabilité. Exactement. C'est très puissant en ce moment, la manière dont on peut communiquer à nos cellules. Je l'expérimente tous les jours. C'est à partir de un jeu fort, eh bien, elles répondent en fait. Elles sont prêtes. Elles suivent l'ordre en fait. Exactement. Si l'ordre est nous sommes matière, nous sommes séparation, elles répondent à cet ordre-là. Si nous sommes unifiés et si nous sommes esprit, elles répondent aussi à cet ordre-là. Exactement. Et ça, il faut le renouveler effectivement aussi, on va dire quotidiennement, et que nos actions de tous les jours soient aussi en cohérence avec l'ordre, parce que là aussi ça peut jouer. Oui, parce qu'elles sont prêtes à croire le premier venu en fait, nos cellules. Hein. Et donc nous sommes le général d'une armée de cellules et nous devons commander à nos cellules d'aller là où le général décide d'aller. C'est ça. Mais si on est un général, on peut être un général intelligent et bienveillant. Nous ne sommes pas obligés d'y aller à la Kalachnikov et à la Schlag. On peut y aller
avec amour et douceur. Ah ben non, parce que là, le général en question, il est aussi sous la guidance du je suis, en fait, donc de l'amour inconditionnel. Exactement, exactement. Est-ce que tu avais un autre sujet, toi, David, à aborder, il me semble, hein? Oui, oui, il y a pas mal de sujets, enfin non, pas mal. Il y a un sujet sur les masques, si on veut. Ah oui, allez, vas-y. Les masques, alors brièvement, bon, par toi, j'ai reçu la vidéo du docteur Jean-François Toussaint qui exprime bien l'incohérence et on va dire l'incohérence du port de masque au vu du déclin de la virilité, non, la virulence. Ah, je vais dire que ce monsieur Toussaint, le bien nommé là, qui est Toussaint, eh bien, Jean, sois franc, hein, donc le bien nommé Jean-François Toussaint n'est pas un farfelu de médias alternatifs, hein, c'est un mec qui travaille dans le truc officiel de la médecine. Hein, je crois qu'il est professeur à l'université. CNRS, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Hein, donc, et c'est rigolo parce que j'évoque sans l'avoir fait, mais Toussaint après le sujet de la mort. Donc bon. Eh ben oui, c'est ça, très bien, très très bien, la Toussaint. On est bon, Marie-Odile. Excellent, on pourrait dire qu'on est branché. Hein. Oui, c'est ça. Donc Jean-François Toussaint, mais là je suis aussi tombé sur un groupement de nombreux médecins infirmiers en Belgique qui témoignent et qui disent stop l'absurdité du masque en fait et l'obligation du port du masque à l'ensemble de la population. Ils disent clairement que c'est des mesures liberticides et qui n'ont pas de justification médicale. C'est-à-dire que ils adressent ce message aussi à l'ensemble des médecins. Ils disent mais lorsque quelqu'un a une grippe, qu'est-ce que vous recommandez? Le grand air, respirer profondément, et donc mettre quelque chose qui prive la respiration ample, c'est juste, ça renforce les conditions favorables à la maladie. Donc c'est totalement une ineptie, et donc y a de nombreux médecins là s'insurgent face à ça en fait. Et j'ai trouvé intéressant que donc de plus en plus de personnes pointent l'incohérence, l'irrationalité que tu nommais la semaine dernière, je crois, des décisions actuellement politiques qui sont notamment largement inspirées par un groupe de scientifiques pas très clairs dans leur décision et dans leur discernement. Et donc voilà. Donc c'était vraiment une information qui me semble intéressante en ce moment-là. Et donc je viens de recevoir un mail juste avant de commencer l'émission. Je me calme parce que je m'entends en écho. Je crois qu'il faut que j'attende un peu. Ok. Ah non, ça recommence. Donc, non, mais c'est bon. Ah non, c'est bon, ça y est. Et donc, oui, je viens de recevoir un mail juste avant l'émission qui faisait état d'une manifestation qui a eu lieu à Genève face au Palais des Nations, donc des Nations Unies, pour protester contre le port obligatoire du masque. Et donc, comment la police a dû infiltrer, a menacé de verbaliser. Et là, la distance réglementaire est 1,50 m. Alors, vous imaginez une manifestation avec des manifestants qui sont à 1,50 m les uns des autres, ça le fait pas du tout. Mais donc, c'est vraiment, ça y est, là, il commence à être question de l'incohérence de la mesure. Alors, sur des raisons effectivement médicales, bien sûr, hein, mais aussi sur les contradictions qui sont faites. Bon, moi, ce matin, je suis allée me faire couper les cheveux un petit peu, là, et la coiffeuse, elle voulait mettre son masque à feu new. On était toutes les deux dans son truc, mais je lui dis, mais non, pas du tout. Elle me dit, ah bon, je peux ne pas le mettre? Mais je dis, mais bien sûr. Moi, j'allais pas me faire couper les cheveux avec un masque. Enfin bon, de toute façon, non, aucune envie. Alors ce matin, Sandra, dentiste, masque obligatoire avant et après le soin et impossibilité de se rincer la bouche. Ben voilà. C'est quand même intéressant. Ouais. C'est vraiment. Au dentiste avec un masque. Et donc, il y a bien un moment, il faut l'enlever, le masque. Oui, mais j'imagine. J'imagine que quand même. Bon, avant et après le soin, oui. C'est ça. Donc, à un moment. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il n'intervient pas, tu dois remettre le masque. Enfin, non, donc, pendant qu'il intervient, tu dois être en apnée, je pense. Hein. C'est quand même génial. Hein.
Oh là là. Donc, moi, justement, ce matin, tout à l'heure, non pas ce matin, cet après-midi, j'ai reçu l'information du monde spirituel qui nous invite au discernement. Et c'est vraiment, ça, je pense, ça va dans le droit fil de ce que tu as dit et ça rejoint ce que tu disais en début d'émission au sujet du signe de la Vierge, David, hein, le discernement. Et donc là, Mère Mira Fassa me disait, le discernement n'est pas le doute. Il y a une différence entre le doute et le discernement. Se questionner sur l'authenticité de ce qui est mis dans ta conscience, de ce qui est transformé sur ton chemin d'unification avec le divin, n'est pas douter. Il est sain de te questionner. Le doute est une faille dans ta foi. C'est une brèche dans ta foi, dans la conscience que tu as de ta nature spirituelle, de la nature spirituelle de la création. Le doute est une brèche, tandis que le discernement est un sain questionnement sur l'authenticité, le bien fondé de ce que tu perçois, de ce que tu vois. C'est avancer en vérifiant la validité des informations que tu mets dans ta conscience, mais tu vas le faire non pas mentalement, tu ne vas pas vérifier avec ton mental, pas avec du raisonnement et de la logique, tu vas le vérifier avec des faits, avec notamment les synchronicités, c'est-à-dire des signatures dans la matière, des pas que tu réalises dans ta conscience et dans ton corps. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est valide, tout converge pour te le dire. C'est-à-dire que véritablement dans ton système de cohérence, tout se met en place pour que tu sois assuré de la vérité de ce que tu vis, puisque la vérité est tellement heureuse d'être incarnée qu'elle se manifeste de façon abondante dans tous les secteurs de ta vie. Et donc, la mère me rappelait tout le travail qu'elle a effectué dans son corps, dans le concret et dans la matière, et elle n'a accordé de crédit à ses prises de conscience que à partir du moment où elle le vivait corporellement, où elle pouvait avoir une espèce de preuve physique de ce qu'elle vivait. Elle ne faisait pas de conjecture mentale, en fait. Hein. Elle était vraiment dans cette observation du réel. Et donc, c'est ça le discernement. Le discernement, c'est se questionner. Oui, vas-y, David. Ça me donnait des frissons là, quand il était question, quand on incarne totalement la vérité, alors la vérité se manifeste partout dans nos expériences. Quoi. Exactement. En résonance. Elle est trop contente. Trop contente d'exister parce qu'elle est tellement bafouée. Les contre-vérités que le mental a mis en place sont tellement plus répandues que la vérité. Donc, quand un seul individu, essaye de vivre sa vérité spirituelle, la vérité de sa nature spirituelle, mais la vérité, elle est abondante, très abondante pour donner, on peut dire alors je ne vais pas dire des preuves, parce que dans preuve, il y a épreuve aussi, pour donner des confirmations de l'authenticité de ce qui est vécu. Et j'ai un exemple à citer, si vous le voulez bien, un exemple personnel. En fait, hier et ce matin, j'ai écouté des enregistrements de l'agenda de Mère, donc des entretiens de Mira Fassa avec Satprem. Bon, ça fait maintenant quelques semaines que j'écoute ça et il y a une abondance absolument merveilleuse d'enregistrements. Et donc là, j'en suis arrivée au moment de 1965. Donc, j'écoute des enregistrements de 1965. Et hier aussi, j'ai commencé la lecture du livre que tu m'as prêté, David, qui est celui-ci, Mère ou la mutation de la mort. Et donc, j'en suis à la page 35, je crois. Donc, tout à fait au début du livre. Et qu'est-ce que je lis dans le début de ce livre? Exactement le manuscrit, la retranscription de ce que je viens d'entendre la veille. C'est quand même... Pour que ça arrive aussi près, et d'ailleurs pour que je le voie, il faut que ce soit très proche dans le temps, et c'est dans la même journée, c'est hier et aujourd'hui, la même journée, je lis exactement les passages que je viens d'entendre. Et ça, cette synchronicité, eh bien, c'est vraiment un encouragement que mon je suis me donne pour me dire c'est exactement à ça que tu dois être attentive actuellement, c'est ça que ton corps est en train de vivre, c'est ça la traversée que tu es en train de faire de la trame, de cette fameuse trame qui est dans le monde astral et que je traverse pour rejoindre l'être divin que je suis. Et ça, c'est absolument merveilleux de voir que le discernement est là
ponctué par ces synchronicités, par cette manifestation de la vérité dans tous les secteurs de notre vie, et surtout, surtout, ce qui est dit, accordons du crédit à ce qui est dit par cette voix-là. Et je me rappelle quand j'ai commencé à canaliser, c'était en 2006, j'avais en boucle « Mental, menteur, écoute ton corps. Mental, menteur, écoute ton corps. » Alors aujourd'hui, je sais qu'écouter mon corps, c'est parfois aussi écouter le mensonge. Mais par contre, mon corps aussi est porteur de vérité. Et c'est cette vérité de mon corps que je suis chargée de faire vivre aujourd'hui sur la terre. Et ça rejoint le sujet que j'évoquais tout à l'heure, donc de cette vie pérenne de l'esprit sur la terre. Voilà ce que je voulais dire au sujet du discernement lié au signe de la Vierge et qui était dans les 5 sujets que le monde spirituel voulait mettre à la une de notre journal d'aujourd'hui. Ouais, c'est très beau. Et quand tu partageais là de traverser la trame de l'astral, je voyais que effectivement en rentrant en résonance dans ce champ de cohérence, de ce champ de la vérité là, eh bien nos fréquences s'élèvent pour effectivement arriver jusqu'à je suis et là être totalement avec le supramental et le déverser sur la terre. Et enfin, je voyais ce chemin d'élévation en même temps qu'on navigue dans nos quotidiens avec ce champ de cohérence, de synchronicité. Et moi, pareil tout à l'heure avec l'écoute de Mère, c'était tout à fait en phase avec la préparation à l'émission, et ça parlait des asuras notamment. Et c'est vraiment magnifique ces moments où l'arbre encore c'est autre chose, mais c'est du même ordre tout ça, et c'est beau. Elle dit, j'ai encore besoin de manifester ma guidance auprès de vous par des supports magnétiques. Elle parle des enregistrements, hein. Mais cela n'est rien au regard de la guidance subtile dont je vous gratifie en permanence. C'est ça. Mais avec les enregistrements que vous écoutez, vous avez la possibilité de ne point douter de ce que vous recevez d'une manière beaucoup plus subtile, car j'agis dans les cellules de votre corps et votre mental ne sait pas toujours traduire ce que vous recevez. Mais par le biais des enregistrements, vous avez une traduction simultanée de tout ce que vous vivez cellulairement. Et je sens que donc dans cette ambiance qu'elle est vraiment reliée à la conscience de la Mère divine, et c'est vraiment aussi son incarnation, et c'est vraiment elle qui organise ces synchronicités. C'est cette conscience divine d'où toute la création émerge en fait. Et donc tout ça c'est géré par cette conscience de la Mère divine. L'abondance. La Mère divine est abondante. C'est ça, abondance. Et on revient à cette union entre la conscience de la Terre et la conscience de l'humanité. Exactement, ça fait le lien là. Et tout à l'heure, quand tu évoquais la foi, là, par rapport au texte de Mère, on l'a abordé très brièvement avant l'émission, mais hier justement, une autre information m'a sauté à l'oreille, et c'était un ministre, peu importe le ministre, il dit l'autorité de l'État doit se placer au-dessus de la foi. Et bon, et vraiment c'était ces mots, et j'ai trouvé fort dans effectivement ces mesures très liberticides en ce moment, parce que la foi, là, on parle pas seulement du dogme religieux, on parle vraiment d'une aspiration, on pourrait dire. Et là, on voit les forces d'opposition qui disent non, on laissera pas la foi dominer cette planète. C'est dingue, parce que quand même, la science matérialiste oublie juste une chose, c'est qu'elle est aussi sur une croyance. Exactement. Sa représentation du monde est basée sur une croyance. Oui. Et une croyance qui peut être invalidée à chaque instant. Elle sera invalidée demain. Et elle a sans cesse dans l'histoire été invalidée. On le voit sans arrêt. Les croyances de la Terre plate qui est devenue ronde, les croyances plein de croyances de la science d'autrefois se sont invalidées pour la science d'aujourd'hui. Mais c'est quoi cette arrogance de l'être humain matérialiste qui croit, qui détient enfin la vérité absolue, alors qu'il sait que demain, cette vérité sera bousculée par une autre, aussi matérialiste que la précédente, mais aussi fausse que la précédente. Et c'est quoi cet être humain qui dénie la possibilité d'une relation authentique avec l'esprit à ceux qui la font? C'est vraiment dingue. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher, dans ce que tu dis avec cette parole du ministre, de revenir à ce propos que j'avais entendu de Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo,
dont c'est le procès actuellement à cause des attentats. Enfin, c'est pas le procès de Charlie Hebdo, c'est le procès des attentats. Et Richard Malka avait dit en janvier 2020, il faut éradiquer toute notion de Dieu dans la conscience humaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais absolument, mais avec un aplomb qui m'a laissé pantoise. Et là, véritablement, on peut dire, et il a dit, il faut mener la guerre. Je me rappelle, il a dit, il faut faire la guerre à toute présence de Dieu dans la conscience humaine. C'était ça sa formule. Et là, on reconnaît vraiment l'arrogance du mental matérialiste, hein, de cette pensée matérialiste. Et la manipulation des asuras. Évidemment. C'est ça. Parce qu'il y a de la puissance là derrière. Absolument. Et c'est pour ça que nous, on nous dit là, vraiment, revenez à la conscience de votre divinité et ne vous laissez pas effrayer par ceux qui vous disent que vous êtes dans des sectes ou que vous êtes ridicule ou que c'est du grand n'importe quoi ou que vous êtes perché ou je sais pas. Ok, mais si moi j'accepte ta représentation du monde, est-ce que tu peux accepter la mienne? Moi, j'ai une vision spirituelle de mon être et du monde. Et finalement, on n'a rien à défendre puisqu'on peut totalement l'incarner et le vivre. Donc, quand on vit quelque chose, on n'a pas besoin on le vit simplement. Oui, mais imaginons qu'on soit interpellé. Moi, ma réponse, elle est toujours la même. Moi, je reconnais ta représentation du monde matérialiste, j'accepte ta vision du monde matérialiste. Moi, ça n'est pas la mienne. On va pas discuter parce que ça, c'est des questions de valeurs et on va pas s'écharper sur les valeurs. On n'arrivera jamais à se mettre d'accord sur les valeurs. Donc, juste cette réponse. Moi, j'ai une vision spirituelle de ce que je suis et du monde. Donc, ma manière de vivre est fondée sur ma vision spirituelle de moi-même et du monde. Juste ça. Je ne te l'impose pas, mais je te demande de ne pas m'imposer la tienne. C'est ça. Je préfère ma vision à la tienne, c'est sûr, et je reconnais que toi, tu préfères ta vision à la mienne. C'est pas un problème. C'est important hein, de avoir confiance en cette manière de s'affirmer, d'être assertif, d'avoir de l'assertivité, de l'affirmation de soi, sans arrogance. Ne soyons pas dans la même arrogance que le monde matériel l'est, parce qu'il a pris possession des médias, il a pris possession de toutes les institutions. Nous ne sommes pas du tout obligés de faire preuve de la même arrogance. Nous ne sommes pas victimes d'eux non plus. Et c'est vraiment la période d'invitation. Et les planètes, c'est ça, elles vont bientôt prendre leur marche en avant et on sera amené à se positionner dans le monde. Pour le moment, c'est comme si on est justement un peu entraîné à ça, à cette posture de simplement témoigner avec puissance notre vision du monde et sur quoi on repose nos choix, les fondements de notre vie, nos valeurs, etc. Et c'est pour ça que pour l'instant, nous sommes encore obligés, lorsque nous allons dans le monde, de jouer à la comédie humaine en mettant des masques, par exemple. Mais demain, ce ne sera plus le cas. Déjà, nous pouvons vraiment limiter les dégâts en le mettant le moins souvent possible, si c'est notre option. Si c'est notre option de le mettre, alors chacun est libre. En tout cas, ce qui est important, c'est d'exercer sa souveraineté. Exactement. Est-ce que tu avais un autre sujet, David? Ça fait déjà 1h20. Oui, ça arrive. Bon, j'avais noté, j'avais vu une vidéo sur Robert Kennedy Jr. Et j'ai versé ma petite larme en regardant, et puis je me suis dit, mais c'est quoi cette émotion? Et j'ai vu que, donc, je retrace les faits un peu. Donc, le 29 août dernier, donc le fils de Robert Kennedy, qui était donc le frère de John Kennedy, donc c'est un neveu à John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald. C'est ça. Et est venu en Allemagne, à Berlin, le 29 août dernier, faire un discours assez activiste, on va dire, pour révéler le gouvernement profond et les manipulations, on va dire, des pouvoirs en ce moment, donc à la fois liberticides, mais toute cette manipulation, les grands médias, la 5G, et son discours il y avait une forme de force dedans, mais je sentais qu'il jouait sur l'émotif, en fait, sur l'émotionnel. Et j'ai dû me positionner, non, je l'entends de façon neutre, mais je rentre pas dans cette énergie parce que je sentais que, effectivement, dans cet instant, j'ai pris conscience comment les forces, justement, Asura, se nourrissent de cette même émotion lorsqu'on est un petit peu là, dans cet engouement
face à des gens qui se positionnent contre, mais alors là, avec une forme d'arrogance aussi quelque part, et c'est différent de se positionner pour une vision ou contre quelque chose en fait. Et j'ai senti que là, c'était un risque de glissade, bon, bah, personnel, mais que je peux aussi transposer à grand nombre en fait, et de maintien dans ce triangle dramatique sauveur, victime, bourreau, où on accuse, où on dit tiens je suis sauveur, j'ai une autre manière, mais ça parle de nouveau de démocratie, ça parle on reste dans l'humain en quelque part. Et ça. donc j'ai trouvé intéressant cette la voie de sortie de ce monde infernal, c'est la voie spirituelle. C'est ça. C'est pas la voie humaniste. Qu'elle soit transhumaniste ou humaniste, elle ne suffit pas. C'est vraiment par la reconnaissance de l'être divin que nous sommes que nous pouvons nous sortir de l'enfer. J'ai cette prème là qui est dans ma conscience et qui on doit en finir avec tous les ismes. C'est ça. Tout le temps. Les ismes de ceci, les ismes de cela. Non, ça doit être fini tout ça. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est vrai. C'est exactement ça. C'est autre chose et c'est la vérité de ce que nous sommes depuis notre manifestation première, depuis notre essence, c'est-à-dire l'être divin que nous sommes. C'est ça. Super. Alors moi, en quatrième sujet proposé par le monde spirituel, c'était la petite minute un petit peu clin d'œil. Le quatrième sujet, ça traite du divertissement. Et d'ailleurs, la mère me disait, parce que c'était beaucoup la mère qui m'a enseigné là sur les sujets d'actualité, elle me disait, c'est comme la rubrique loisirs culture en fin de journal télévisé. Donc on va pas échapper à la règle humaine du journal télévisé. Eh bien, donc le divertissement, c'était le divertissement qui était donc à l'ordre du jour de cette fin de rubrique là. Et la mère dit attention, le divertissement c'est souvent l'équivalent d'un dessert en fin de repas alors que vous n'avez plus faim. J'ai trouvé l'image assez jolie parce que on est un certain nombre à être un petit peu taraudés par l'alimentation. Je pense qu'on en parlera une prochaine fois. Hein. Mais donc voilà, et c'est tout à fait ça. Et elle disait, c'est possiblement une diversion sur la voie de la vérité, sur la voie de la joie. Et donc elle nous propose un exercice à propos du divertissement. Quels sont les divertissements que nous organisons dans notre vie et voyons quelle fonction nous leur donnons. Il peut s'agir de vacances, d'aller au cinéma, d'aller écouter de la musique, d'aller voir des amis, prendre un café avec le voisin, etc., etc. Qu'est-ce que nous recherchons exactement? Quelle fonction nous donnons à ce divertissement? Et est-ce que effectivement ce divertissement est inspiré par le je suis ou est-ce qu'il est une diversion sur la voie de l'incarnation de l'esprit que nous choisissons de vivre. Voilà, c'est plutôt une question et une espèce d'hygiène de la conscience que ce sujet nous propose d'aborder ce soir. Tu as quelque chose à dire toi là-dessus, David? Non, ça me parle beaucoup. Ce qui me venait, c'est vraiment effectivement que toutes nos actions, on ait l'opportunité d'accueillir le supramental. Et donc, si on est dans une action qui est divertissante dans la non-conscience, parce qu'on peut se divertir dans la conscience. L'autre jour, tu as été écouter de la musique et il y a eu une action spirituelle en même temps très forte. Eh bien, ça, on va dire, c'est un divertissement, si on peut l'appeler encore comme ça, mais qui a une réelle action de déversement de la conscience solaire sur la Terre. Et donc, si on choisit nos divertissements, appelons-le comme ça, quand même, dans cette optique-là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc, si on va boire un café avec le voisin, est-ce qu'on peut, à travers notre posture face à lui, à travers semer une petite goutte là de supramental dans sa conscience, dans le café qu'il est en train de boire ou je ne sais quoi, mais en tout cas qui est vraiment et qu'on le fasse pas mentalement, qu'on le sente corporellement dans la joie et dans la manifestation. Et pas forcément en militant, parce que faut faire attention c'est pas de la justement au isme du militant. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas forcément par la parole, mais c'est par une manière d'être, c'est par une posture.
C'est ça. Bah, c'est ce que tu as vécu au concert. C'est une Au posture. concert, oui. Là, en l'occurrence, le concert, je savais que le musicien que j'allais écouter était un être relié et que quand il est sur scène, il est l'incarnation de son je suis. Et je le connaissais. Et donc là, je prenais pas de risque. En fait. C'est ça. Mais c'était en lien avec l'invitation de sentir effectivement. Et tu as pris le temps de discerner, bah tiens, là, je sais que je vais pouvoir nourrir ma propre conscience et nourrir aussi et le là, collectif. ce qui est rappelé aussi, c'est pas parce que nous enlevons le divertissement de nos vies que nous allons nous priver d'un certain nombre d'activités qui sont joyeuses. C'est-à-dire que enlever le divertissement, c'est miser sur la joie. En fait, c'est ça. C'est comme enlever le plaisir, c'est miser sur la joie. En fait, c'est vraiment là. Si je mise sur la joie, alors je vais être conduite à faire des choses qui vont être très agréables tout le temps. Et je n'ai pas besoin de me divertir. Moi, j'ai eu une mère, Germaine, qui s'est divertie toute sa vie pour échapper à sa tristesse profonde. Eh ben, elle n'a pas eu le temps de se divertir très longtemps. Elle est morte à 65 ans. Parce qu'effectivement, à force de passer à côté, d'essayer de s'amuser au lieu de vivre sa vérité, eh ben, la tension a été tellement forte qu'à un moment, son âme, pour continuer à vivre, a dû partir du plan physique, en fait. Donc ça, c'est vraiment important de se dire, le fait d'être attentif au divertissement ne signifie pas devenir un bonnet de nuit triste et pas rigolo. C'est pas du tout ça. Hein. Non, par exemple, là, je fais un peu de vélo, et bien, j'ai plein d'aventures comme avec l'arbre, et j'allie effectivement ce qu'on peut aussi appeler divertissement finalement, et une démarche de conscience où effectivement. Mais quand tu fais du vélo, David, tu ne vas pas te divertir. En fait, non. Tu vas faire une gymnastique des cellules, non? Oui, exactement, voilà, c'est ça. Oui, non, mais c'est complètement ça. Ah bah oui, je suis complètement dans mon corps, je prends l'écoute. Au début, je regardais, je moulinais et c'est la pensée qui moulinait en même temps. Et puis là, j'ai dit non, je mouline, mais je suis totalement avec mon corps en fait. Et je reste le maître de ma pensée en fait. Autrement, ça n'a pas de sens. Okay. Alors, comme tout bon journal se finit par la météo, eh bien, nous n'allons pas faire un bon journal puisque nous n'avons pas de météo pour les journées de demain à vous apporter. Mais je pense qu'on a fini notre affaire. Dis donc, et on est super bien au niveau du 31. temps. Hein. Impec. Geneviève qui me dit, hein? Vas-y. Non, j'allais prendre quelques commentaires là. Je suis ce que je suis et je l'assume et j'ose l'exprimer. Oui, Geneviève, super. D'ailleurs, dans les ismes, David, il y a les religions. Ouais, tout à fait, Sandra. Ouais, c'est bien ça. Maryse et Jacques, chers amis, nous avons été dérangés dès le début de votre partage en duo et nous vous écouterons en différé, mais le peu que nous avons suivi a résonné en écho parfait en nous. Merci au duo. Merci à vous, Maryse et Jacques. Et à bientôt physiquement, là, hein, puisque vous êtes parmi les participants du week-end. Bianca, tout à fait d'accord sur miser sur la joie au lieu du divertissement. Et comme par hasard, certains divertissements disparaissent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sophie qui nous fait coucou. Alors, coucou voilà, Sophie. Voilà. Un coucou pour dire au revoir en ce qui me concerne alors. Hein. Voilà, c'est ça. Ok les amis, moi je vous donne rendez-vous demain à 19h pour une guidance en solo, enfin en solo physiquement parce que en ce moment je suis jamais vraiment toute seule. Hein. Cette nuit j'ai travaillé comme une folle avec le monde spirituel et d'autres personnes qui étaient avec moi. D'ailleurs j'ai plus le temps même voilà, j'ai plus le temps de dire tout ce que je vis parce que c'est tellement intense que. La vie est intense, c'est ça qui me. Ah ben moi je voulais ça, hein. Je voulais une vie intense, donc c'est super. Hein. Moi, je trouve que c'est super aussi, Marie-Odile. Bon, en tout cas, j'ai passé un bon moment en ta compagnie, Marie-Odile. Je te remercie. Je me réjouis de nous retrouver déjà le mois prochain. Merci aussi à toutes et tous. C'était très agréable de sentir votre présence et d'être là avec vous. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, les amis. À demain pour ce qui me concerne, pour ceux qui sont là. Bye bye. Au revoir. Voilà.